Est-ce que tu sais passer des radians au degré au fait? Faut multiplier par pi sur 180. Ouais. C'est ça. Alors là, j'ai 60 degrés. Comment je le fais? Comment je fais pour obtenir en radians? Ouais, on multiplie par pi sur 180. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, on trouve effectivement, donc si tu fais le petit calcul, tu trouves pi sur 3, comme tu m'as dit. Donc ça, c'est une valeur facile, hein. Et sinon, l'inverse. Par exemple, tu as moins pi sur 4. Comment tu passes en degrés? Euh, 180 sur pi. Voilà, c'est ça. 60. Ouais. C'est moins pi sur 4. En fait, tu prends l'inverse de ce coefficient entouré Ouais, en voilà. noir, tu multiplies par 180. 180. Tu vois, sachant que tu veux avoir une valeur en degrés, donc tu multiplies par 180 et tu divises par l'équivalent en radians. Voilà. Et donc, en l'occurrence, ça nous fait 90 sur 2, donc ça fait 45. Donc moins 45, il y avait un moins. Donc moins 45. Ouais. Ok. Ouais. Ça, faut vraiment savoir faire. Hein. Bon, j'ai l'impression que tu sais faire. Donc n'oublie pas, hein, pour passer des degrés au radian, tu multiplies par pi sur 180 degrés. Et pour passer des radians au degré, tu multiplies par l'inverse, donc 180 sur pi. Voilà. Ok. Donc, on va reprendre l'exercice de Hugo. Alors, son exercice, c'est, on a l'angle ABAC qui est de pi sur 3 radians. Effectivement, on va le faire apparaître. Alors, ABAC, c'est lequel comme angle? D'ailleurs, ouais. Est-ce que là, mon angle ABAC est de pi sur 3? Moins pi sur 3. Ouais, parce qu'il va dans ce sens-là. Donc, ça serait bien que je Ok. place mes points d'une autre façon. Tu vois, quand on te dit ça dans l'énoncé, ça veut dire que là, j'ai tourné dans le mauvais sens pour placer mes points. Donc, en gros, il faut que je fasse plutôt ça. Je vais garder mon A là-haut. Et là, je vais mettre mon C et mon B. D'accord? Ouais. Voilà. Donc là, on a bien un angle ABAC qui vaut pi sur 3, donc radian. Mhm. Ensuite, on nous demande de trouver les mesures principales de l'angle CBCA. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Voilà, comment on fait? Donc l'angle, je vais le marquer quand même. Mesure Bah là, c'est principale. facile, c'est un triangle équilatéral, donc c'est tous les mêmes. Oui, mais exactement, ouais. Alors lui, là, cet angle-là, effectivement, ça va. CBCA. Alors comment c'est? Bah, c'est c'est Quel- moins, CBCA, c'est moins pi sur 3. Voilà. Et donc, ça, est-ce que c'est une mesure principale? Bah oui, ouais. Oui, pas de souci. Ok, donc voilà pour cette question. Mhm. Et par contre, si je te donne l'angle, on va dire ACBC. CBC, Vas-y progressivement, hein, dis-moi comment tu procéderais. ben, Est-ce que, déjà, moi j'ai, je te conseille de le dessiner. ouais. Ouais. Donc comment tu ferais pour le dessiner là? Là t'as AC et après t'as BC. Comment tu fais? Faudrait qu'ils partent du même point, comme là. Bah, on trace, genre une parallèle, de BC à, Comme ça? enfin, pour avoir, ouais, voilà. Voilà, ça c'est bien. Donc là Et après, c'est, tu reportes en fait le vecteur BC. Ça c'est bien. Et donc du coup là, t'as tes deux vecteurs qui partent du même point. Et donc ouais. l'angle orienté, Et après, bah, c'est pi sur 3 nouveau. Enfin, ça dépend dans quel sens. C'est, c'est AC, BC. ouais, bah, c'est, ouais, Tu pi sur commences par 3. ça. Et donc, a priori, c'est pi sur 3. Et d'ailleurs, ça utilise quel théorème? C'est un théorème de collège, il me semble. Pourquoi d'ailleurs c'est pi sur 3 ça en fait? Ouais, bah, une droite parallèle alterne interne. Oui, c'est L'angle. ça. C'est ça. C'est Ouais. bien. C'est la raison. C'est la raison. Je pense que bon, il vaudrait mieux le dire, même si en lycée maintenant on considère que c'est des choses qui sont immédiates, hein. C'est-à-dire que là, bon, t'as t'as moins pi sur 3, bon, enfin, en valeur absolue, ce sont des angles qui sont les mêmes. C'est-à-dire que t'as 60 degrés là. Ok.
Donc, la mesure principale, pas besoin de faire de modification, c'est pi sur 3. Et donc, voilà. Et donc, non, hein, Hugo posait la question, il n'y a pas besoin pour trouver une mesure en radians de passer des degrés au radian. Alors, si tu es dans un triangle équilatéral, effectivement, bah, souvent, toi-même tu me l'as dit hein, tout à l'heure, Lucas, la première chose qui t'a sauté à l'esprit, enfin qui est venue dans ton esprit, c'est que l'angle, il vaut pi sur 3. Enfin, pardon, 60 Ouais. degrés dans un 60 degrés. 62. Voilà, et c'est la valeur en degrés qui t'est venue à l'esprit. Eh bien, il faut tout simplement penser que dans un triangle équilatéral, la valeur en degrés, 60 degrés, c'est tout simplement pi sur 3 radians. Donc tu peux t'en souvenir aussi comme ça. Donc il Ouais. n'y a pas de véritable conversion à faire, c'est juste que 60 degrés, c'est pi sur 3. Enfin, c'est une petite conversion, d'accord, mais on le sait. Et donc voilà, il n'y a pas de difficulté supplémentaire ici. Hein. Donc voilà, la somme des angles égale pi aussi. Tu peux dire ça, la somme des angles d'un triangle égale pi radian. Ouais. Voilà. C'est bon. Bon, ça va, j'ai l'impression. Tu te débrouilles là-dessus, Lucas. Donc, Ouais.